monsieur, on s'était vu, vous êtes le représentant d'une association syndicale de sapeurs-pompiers. Oui, la première de France. Voilà, nous nous étions vus au mois de novembre. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de novembre? Aujourd'hui, il y a une unité syndicale au travers toutes les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers qui va s'exprimer au travers le ras-le-bol, le mécontentement des sapeurs-pompiers de France. Vos revendications ont avancé depuis ce 24 novembre? Non, rien du tout, rien de rien. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de prise de conscience de la part de nos politiques et de nos employeurs. Voilà, rien ne change. Aujourd'hui, la manifestation va être très importante. Ça n'est qu'une étape. J'ai pas tous les éléments. Il y a du monde, effectivement. Nous sommes là pour nous exprimer, quoi. Bonjour Daniel Simonet, les pompiers dans la rue, pourquoi? Ils sont en colère les pompiers parce qu'ils sont en sous-effectif. Et plus ils sont en sous-effectif, plus on leur demande que les volontaires remplacent les professionnels. Sauf que ça ne va pas ça. Il faut savoir aussi qu'ils subissent directement les politiques d'austérité, mais aussi toutes les autres politiques d'austérité. Par exemple, quand l'Agence régionale de santé elle va supprimer un hôpital, eh ben, le travail des pompiers, ça va être des distances encore plus longues qui mettent en danger les citoyens et les citoyennes, mais les pompiers, eux aussi, sont mis en situation de danger. Il y a une souffrance au travail, il y a une pénibilité du travail qui n'est pas assez reconnue. Il y a aussi des revendications dans la colère des pompiers, qui est notamment leur droit à la retraite et la prise en compte justement de la spécificité de leur métier. Donc moi je suis là pour les soutenir, parce qu'il n'y a pas de république sans service public, et notamment sans le rôle essentiel des pompiers. Nous voyons depuis quelques semaines et quelques mois, dirais-je, les infirmières, les pompiers, les policiers dans la rue. Va-t-on vers une privatisation de notre société? Ben oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que les directives libérales européennes, elles veulent marchandiser l'ensemble des activités humaines, et les logiques de tarification de l'activité qu'on voit à l'hôpital public, ils veulent les imposer dans tous les services. Et c'est du grand n'importe quoi. Ça va à l'encontre de l'intérêt général et notre conception de la République, qui fait que les services publics, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. Donc il faut se battre, résister. Et avec la candidature de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, on est là aujourd'hui aussi pour exprimer cela. François Fillon veut supprimer un demi-million de fonctionnaires. Quel est le projet de Jean-Luc Mélenchon sur le fonctionnariat? Eh bien, le projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est au contraire de créer des emplois massifs dans l'ensemble des 3 fonctions publiques, et y compris d'avoir un budget de 100 milliards d'investissements qui permettent véritablement de relancer notre économie en fonction des besoins sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, on manque de pompiers, on manque d'hôpitaux, on manque d'établissements pour les personnes âgées, les EHPAD, on manque de crèches. Là, nous avons plein de services publics, au contraire, à construire et qui vont améliorer la vie de toutes et tous. Mais ce discours qui consiste à dire que la fonction publique coûte cher aux contribuables, il passe, les gens le croient. Comment est-ce qu'on peut contradire cela? Combien de vies ça coûte quand les pompiers ne peuvent plus dans les délais venir vous sauver? Combien de vies ça coûte quand on ne fait pas la maintenance des voies ferrées? Combien de vies ça coûte quand on ne
quand on supprime des hôpitaux et qu'on ne peut plus aller se soigner. Donc, Les infirmières nous le disent, la qualité des soins s'en on ressent. raisonne de manière inversée. Aujourd'hui, vous savez, là, dans cette manifestation, il y a une carte, notamment avec la photo d'une femme pompier qui s'est suicidée. Voilà ce que ça coûte, les politiques d'austérité. D'accord? C'est des femmes et des hommes attachés au service public, attachés à leur métier. On les met dans une telle situation de tension qu'ils en vont justement au burn-out et à se suicider. Donc vraiment, qu'on arrête ces politiques comptables.
l'adjudant-chef Emmanuel Visage, sapeur-pompier professionnel à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Alors pourquoi êtes-vous venu manifester aujourd'hui à Paris, comme au mois de novembre dernier, et comme dans toutes les manifs que l'on voit depuis plusieurs années? Depuis plusieurs années, donc on se bat pour notre profession, pour être reconnu à part entière et pas entièrement à part. Malheureusement, depuis de nombreuses années, le sapeur-pompier est un hybride de la fonction publique. Nous effectuons 2256 heures annuelles, payées 1607. Vous revendiquez, vous parlez aux politiques. D'après ce que j'ai compris, aucune de vos revendications ne sont satisfaites. Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas entendu? Est-ce que les manifestations comme cela suffisent pour vous faire entendre? Non. Ce genre de manifestations, donc c'est des manifestations qui sont démocratiques. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de débordement, on fait du bruit, mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. On a mobilisé à peu près 4000 personnes aujourd'hui sur cette manifestation. Malheureusement, les politiques ne nous entendent pas. Ils nous écoutent, mais ne nous entendent pas. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, on revendique vraiment un statut de sapeur-pompier à part entière. Et chose qui nous est bafouée depuis de nombreuses années. On est les seuls à faire 48 heures par semaine, payés 35. Les samedis, les dimanches, les week-ends, c'est gratuit. Nos enfants, malheureusement, on a des collègues pompiers qui décèdent en intervention. Les enfants ne sont même pas reconnus pupilles de la nation. Donc on a fait 18 propositions qu'on va présenter à chaque candidat de l'élection présidentielle en leur demandant de se positionner sur ces 18 propositions pour enfin nous reconnaître un métier à part entière. Vous allez rester dans cette forme de mobilisation parce que vous savez ce que se disent les politiques ce soir. Bon, on va attendre la prochaine. Est-ce que cette forme de contestation peut suffire pour vous faire entendre à un moment ou à un autre? Je me répète, ça fait des années qu'on vous voit dans la rue avec les mêmes revendications, ça n'avance pas. C'est ça, donc pour l'instant, on est gentil. Maintenant, il faut savoir que là, on entend un petit peu des candidats dire vous allez faire 39, payer 35, mais on attend que ça, puisque nous, on fait 48, payer 35. Donc on espère que ça passe à 39, puisque du coup, nous, on va gagner 9 heures. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, la réduction des fonctionnaires, chez les pompiers, ils peuvent s'amuser à le faire. Ça va durer 5 minutes. Quand les casernes elles seront vides et qu'on ne pourra plus répondre à la sollicitation, la haute sollicitation sur tous les départements de France, les politiques, il va falloir un peu qu'ils sortent leur courage et qu'ils regardent la vérité en face. L'idée dans les années qui viennent, c'est pas de mettre en place des services d'incendie de secours privés avec des abonnements, c'est pas ça. L'idée du politique, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une société de la privatisation des services publics à outrance. Certains candidats comme François Fillon le proclament. Ça peut arriver? Pas dans notre profession. Pas dans notre profession parce que quand on part sur les feux de forêt, il faut savoir qu'on est payé 5 € de l'heure. 5 € de l'heure. Il n'y a aucune personne en France qui se lève le matin pour 5 € de l'heure. Donc le privé, ils vont être assujettis à des charges, à des salaires minimums. Nous, quand on part comme ça sur les campagnes en feu de forêt, c'est là où on prend le plus de risques. C'est là où on a le plus de décès malheureusement. Les pompiers, il faut savoir qu'ils sont payés 5 € de l'heure. Est-ce que les candidats à l'élection présidentielle ont des échanges avec vous? Vous les sollicitez? Est-ce qu'ils vous répondent? Est-ce qu'ils vous parlent? Enfin, bref, y a-t-il une communication? Là, pour l'instant, on va essayer de contacter tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc nous, on est le syndicat autonome, on est totalement autonome, apolitique. Donc on essaiera de rencontrer tous les candidats à l'élection présidentielle et on essaiera de débattre avec chaque candidat en espérant qu'il fasse avancer notre profession. Vous avez déjà d'autres dates de mobilisation de prévues dans vos calendriers? Oui, mais ça c'est secret défense. Sur la même forme ou des formes un petit peu plus différentes ou un petit peu plus importantes? Il y aura peut-être des surprises aussi. Voilà. Il y en a qui vont à Orléans, il y en a qui vont à Montargis. Ah, parce qu'on va pas aller au clash non plus. Les temps enfants. Non, mais toi, vous inquiétez pas, on était là, vous êtes là. Vous inquiétez pas, les gars.
C'est bien passé, il n'y a pas eu trop de... Allez, sur le trottoir, s'il vous plaît. Allez, on va vous... Allez, allez, on avance, les gars. On va se battre. Oui, sur instruction, on va le Détroit, donc Thank you.